que l'église contemple cette chanson. Bien aimé, je veux que l'église contemple cette chanson. Quand on dit que ta présence devient réelle, c'est vrai que la présence de Dieu, tu vas que le sentir. Tu vas que le sentir. C'est pour ça que quand tu vas chanter cette chanson, tu vas sentir la présence de Dieu. Vous savez, les choses de Dieu, ce n'est pas des choses charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Pour adorer Dieu, pour comprendre Dieu, tu ne peux pas le voir dans tes yeux comme ça. Mais tu vas le voir en esprit. C'est en esprit, bien-aimé, c'est là que nous vivons la puissance de Dieu. C'est en esprit, bien-aimé, c'est là que tu dois contempler la gloire de Dieu. C'est pour ça que je veux que tu chantes cette chanson avec un esprit, que ce soir, cet après-midi, le Saint-Esprit va me toucher. Le Saint-Esprit va me délivrer. Le Saint-Esprit va faire quelque chose de nouveau dans ma vie. Amen. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi. Je veux que l'église chante, après nous on va l'accompagner. Réveille une autre dimension de toi. Encore. Ça moi devienne réelle. Laisse l'église à chanter. Est-ce qu'on peut chanter cette chanson? Alléluia. L'église chante celle-là. Chantez cela, monte encore. On chante cela. Alléluia. Encore. Seigneur, est-ce que tu peux acclamer la présence de Dieu? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux élever Jésus, l'homme qui est capable cet après-midi, l'homme qui est puissant cet après-midi, l'homme qui nous a réunis dans cet endroit? Alléluia. Qui est comparable à toi, le véritable Dieu? Qui est semblable à toi, le Dieu qui est élevé au-dessus de tout Dieu? Qui est semblable à toi, le Dieu qui domine au-dessus des esprits? Qui est comparable à toi, le Dieu qui a porté le nom, qui chassait les démons? Qui est semblable à toi, le Dieu, le jour-là sur la croix de Golgotha, quand tu as accompli la mission de Dieu, Dieu t'a donné le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. C'est pour cela, cet après-midi, nous voulons élever ce nom, le nom qui est capable de guérir, le nom qui est capable de délivrer, le nom qui est capable de changer la manière nous vivons, le Dieu qui est capable de nous donner la paix, le Dieu qui est capable de délivrer, le Dieu qui est capable de faire tout. C'est pour cela cet après-midi nous élevons encore ton nom. C'est pour cela cet après-midi nous élevons encore ta puissance. C'est pour cela cet après-midi nous élevons encore ta force. C'est pour cela cet après-midi nous élevons encore ton autorité. Règne-toi dans cet endroit, Jésus. Je ramène toutes tes pensées captives à l'obéissance de la parole de Dieu. La Bible dit là, il y a la présence de Dieu, c'est l'absence totale de l'ennemi. Je prie dans le nom de Jésus, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je le chasse loin de nous, dans le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ de Nazareth, règne-toi. Saint-Esprit, l'esprit qui est capable de nous convaincre
secrets, Seigneur, ce qui concerne la justice de Dieu, ce qui concerne les péchés. Saint-Esprit, viens, envie nos cœurs, remplis nos esprits. Oh, dans le nom puissant de Jésus, tout esprit de soupissement, tout esprit de l'incrédulité, tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de sommeil, je donne l'ordre maintenant de prendre tes bagages. Je libère cet endroit dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, règne-toi. Saint-Esprit, parle-nous. Saint-Esprit, agis à nous. Saint-Esprit, enlève à nous toutes les mauvaises, Seigneur, manières que nous avons héritées à nos parents. Oh, dans le nom puissant de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Alléluia. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu ne seras jamais dessus. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui que tu ne seras jamais dessus. Saluez la personne qui est à côté de toi, bien-aimé. Si le Saint-Esprit te permet de se déplacer, déplace-toi. La Bible dit, nous avons reçu l'esprit de joie. Nous avons reçu l'esprit de paix. Non pas l'esprit de peur. Lève-toi, bien-aimé. Saluez la personne qui est à côté de toi. Dis-lui, tu ne seras jamais dessus. Dis à la personne, je veux une autre dimension, Seigneur. Je veux une autre dimension. Je veux une autre dimension, Saint-Esprit. L'Église a besoin d'une autre dimension, Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, pour vivre la gloire de Dieu, tu as besoin d'une autre dimension. Pour percer même dans ta vie physique, tu as besoin d'une autre dimension. Pour aller de l'avant, tu as besoin d'une autre dimension. Tu as besoin d'une autre dimension. Bien-aimé, des choses charnelles ne peuvent pas te ramener loin. Bien-aimé, des pensées négatives ne peuvent pas te mener loin. C'est pour cela on parle. Christ est venu pour nous racheter de la vaine manière. On dit vaine manière. Bien-aimé, il dit sache. Le frère Bouvi qu'il est là. Il est où? On va lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre. Alléluia. Le Saint-Esprit va changer ta dimension de croire à la parole de Dieu. La dimension même de servir Dieu. La dimension, bien aimée, de faire tout, même dans ta vie physique, même dans ta vie spirituelle, même dans tes projets, même en tout et en tout. Parce que nous prions le Dieu des dimensions. Nous prions le Dieu des dimensions. Non, nous prions le Dieu de la profondeur. Nous prions le Dieu de la profondeur. Nous prions le Dieu de la transformation. Nous prions le Dieu qui bénit. Nous prions le Dieu qui élève. Nous prions le Dieu qui a vaincu les diables. Oh, nous prions le Dieu qui a vaincu les démons. Non, bien aimé, je prie que le Saint-Esprit te ramène à une autre dimension. Oui, même dans ton travail, que le Saint te ramène à une autre dimension. Même dans tes projets, que le Saint te ramène à une autre dimension. Même dans tes affaires, que le Saint te ramène à une autre dimension. Même ta façon bien aimée de servir Dieu dans une autre dimension. Alléluia. Nous sommes dans le livre de 1 Pierre 1. Là, le texte est principal de notre passage. Alléluia. Communiquez-moi la joie, moi aussi je vais te communiquer la parole de Dieu. La parole qui va tout changer, bien aimé. La Bible dit quoi dans le livre de 1 Pierre 1 verset 18? Les frères Bouvi, si tu peux nous faire. J'ai lu au nom de Jésus-Christ ou de l'or. Par des choses, chez moi on dit par des choses périssables. Par de l'argent ou par de l'argent ou de l'or. Ou de l'or. Que vous avez été racheté. Que vous avez été racheté. De la vaine manière. De la vaine manière. De la vaine manière que de vivre. De vivre. Que vous avez hérité de. Que vous avez hérité de vos pères. Mais par le sang précieux. Mais par le sang précieux. De Christ. De Christ. Comme un agneau sans défaut. Comme un agneau sans défaut. Et sans tache. Sans tache. Prédestiné. Prédestiné. Avant la fondation du monde. Et manifesté à la fin des temps. Il fut manifesté à la fin de temps. À cause de vous. À cause de vous. Qui par lui vous. Parole du Seigneur. Dieu nous a délivrés de l'héritage que nous avons hérité dans la maison de notre Père. Bien, mais il y a beaucoup d'héritages. Il y a plein d'héritages. Héritage, c'est quelque chose, on t'a ligué. On ne peut pas parler de l'héritage si on ne parle pas des héritiers. Un héritier, c'est quelqu'un qui prend quelque chose. Il n'a même pas travaillé pour ça.
Il n'a même pas payé le prix pour ça. Mais il y a une autre personne qui a travaillé pour ça. Il y a une autre personne qui a payé le prix pour ça. Il a souffert pour ça. Mais il vient te liguer. Tu es comme un successeur de cet héritage. C'est pour ça que vous voyez, j'ai dit, même sur la terre des vivants, quel que soit de blanc, quel que soit de noir, les gens meurent à cause de l'héritage. J'ai dit même de blanc, même de noir, les gens meurent à cause de l'héritage. Vous allez voir, si l'héritage n'est pas bien ligué, vous allez voir, il y a des assassinats, vous allez voir, il y a des morts. Le blanc peut assassiner son frère à cause de l'héritage. Nous les Africains, à cause de l'héritage, la sorcellerie peut commencer à entraîner, définir tous les membres de la famille. Vous n'avez pas entendu cela? Qu'à cause d'une parcelle, que toute la famille est finie. À cause de l'héritage. Gloire soit rendue à notre Dieu. Mais il y a quelqu'un aussi, il est venu nous liguer un héritage. Dis-moi un héritage. Dis-moi un héritage. Dis-moi un héritage. Cet héritage est bien aimé. Personne ne peut le tuer ta vie. Cet héritage est bien aimé. Personne ne peut t'enlever cela. Cet héritage est bien aimé. Personne ne peut faire la sorcellerie pour cela. Cet héritage est bien aimé. Personne ne peut être jaloux de toi. Cet héritage est bien aimé. Personne ne peut te faire du mal. Cet héritage est ligué par Jésus-Christ de Nazareth. L'héritage. C'est pour ça des hommes et des femmes qui ont échoué dans l'héritage de la famille. Parce qu'il y a d'autres personnes bien-aimées. Il peut te dire, mon père était mort sans acheter même une parcelle. On a grandi des maisons à louer. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, pendant que je suis né, mon père était déjà mort. Il n'a jamais rien ligué. Il n'a jamais rien laissé. Il y a d'autres personnes qui peuvent te dire, je ne connais même pas mon père. Je ne connais même pas ma mère. J'ai grandi dans la souffrance. L'héritage. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des divisions. Aujourd'hui, il y a des séparations. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent dans les quatre coins du monde à cause de l'héritage. Ce matin, je suis venu présenter une personne. Si tu as raté l'héritage de ton père, si ton père n'a rien laissé sur la terre, le véritable héritage, c'est la parole de Dieu. Le véritable héritage, c'est la parole de Dieu. Le véritable héritage, c'est la parole de Dieu. Si tu crois à cette parole, la parole peut te donner des choses ton père ne pouvait pas te donner. La parole peut te donner des choses ta mère ne peut pas te donner. Tu peux dire, les gens peuvent te qualifier. Mais laisse-moi te dire, il y a un véritable héritage. Si tu crois à cet héritage, l'héritage peut te faire devenir millionnaire. Cet héritage, ça peut te faire circuler de nation en nation. Cet héritage, ça peut te faire devenir un cadre dans la société. Cet héritage, ça peut te faire devenir une femme et un homme. Alléluia. L'héritage. Bien aimé, le seul héritage qui donne des valeurs à la société, le seul héritage qui donne des vies à des gens, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer Christ? Il y a quelqu'un qui peut acclamer Jésus pour ces grands travaux qu'il a fait. Bien aimé, il y a des gens qui ont échoué sur la terre. Il y a des gens qui n'ont pas eu le temps d'aller à l'école. Il y a des gens bien aimés, ils ont loupé l'éducation de leurs parents. Bien aimé, l'église n'éduque pas, mais l'église donne l'opportunité à l'homme de réussir. L'éducation, c'est dans la famille. Si l'homme a échoué l'éducation de la famille, la deuxième éducation, ça vient quand nous entrons dans les écoles. Si l'homme a raté l'éducation de l'école, les dernières opportunités, c'est dans la parole de Dieu. La dernière opportunité, c'est dans l'église de Dieu. C'est pour ça que je suis venu dire à une personne, tout ce que tu as raté dans le monde, tout ce que tu as raté dans l'école, tu peux le récupérer. Tu
L'héritage. Amen. Non, un homme qui croit à la parole de Dieu, Mireille, elle ne peut pas pleurer. Si tu as raté quelque chose, il y a quelque chose qui est détruit. Mais laisse-moi, quand tu crois à cet héritage, tu auras encore le meilleur. L'héritage. L'héritage. Ah, dis à la personne qui est à côté de toi, l'héritage. L'héritage. La Bible dit ceci. Bien aimé, je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit dans le verset 18, vous savez, la Bible dit vous savez. C'est que tu dois savoir, tu dois connaître. Bien aimé, quand tu pries, tu n'arrives pas à connaître le Dieu que tu pries. Quand tu pries, quand tu sers Dieu, même dans le monde, bien aimé, il y a des gens qui sont allés à l'école. Ils doivent savoir pourquoi je t'ai dit. Il y a des gens bien-aimés qui peuvent faire quelque chose. Ils doivent savoir pourquoi je vais faire ces choses. Il y a des gens bien-aimés, ils peuvent entrer dans le mariage. Ils doivent savoir pourquoi je suis marié. Il y a des gens bien-aimés, ils peuvent travailler. Ils doivent savoir pourquoi je travaille. Même il y a des gens qui sont à l'église. Ils doivent savoir pourquoi je sers Dieu. Pourquoi Dieu m'a appelé. Sache-les. L'apôtre ramène les gens à la conscience. La conscience, c'est de connaître. Bien aimé, le peuple périt par manque. Aujourd'hui, la vie de beaucoup de gens est détruite par manque de la connaissance. Même dans les églises, bien aimé, aujourd'hui, il y a des choses bizarres qui se passent dans les églises à cause du manque de la connaissance. Quand vous avez la connaissance de la parole de Dieu, un pasteur ne peut pas te dire pour que tu sois délivré, il faut donner l'argent. Pour que tu sois délivré, il faut que je te couche. Pour que tu sois délivré, il faut faire ceci. Non, c'est archi faux. Mais à cause du manque de la connaissance, aujourd'hui, beaucoup de gens sont tombés dans cette piège. Dis-moi, bonne mère. La Bible dit sache. La première des choses, bien aimé, tu dois savoir. Pendant les circulations de messages, tu dois savoir, bien aimé, pour que tu obtiens ton héritage. Si tu ne le sais pas, tu vas voir comme si le message va passer à l'heure. Mais tu dois savoir. La première des choses, tu vas prendre conscience. Parce que c'est le temps le Christ va nous délivrer. C'est le temps le Christ va nous libérer. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Vous savez, ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Bien aimé, la Bible dit que ce n'est pas par de l'argent. Mais aujourd'hui, je vais parler de sous-thème. Des démarches que Christ a fait pour que l'homme soit racheté. Bien aimé, tu dois savoir cela. Si tu ne le sais pas ça, nous sommes nés et nous grandissons, quel que soit dans l'Europe, quel que soit en Afrique, bien aimé, nous avons le même sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Ce n'est pas par des choses périssables. Ce n'est pas par de l'or. Bien aimé, vous savez, il y a des choses. Tu peux acheter avec de l'argent. Il y a des choses que tu peux faire avec des relations. Il y a des choses que tu peux faire avec ta force. Il y a des choses, bien aimé, tu peux faire avec de l'or. Mais il y a d'autres choses, bien aimé. Si Dieu ne t'intervient pas, bien aimé, il n'y a rien qui peut se passer dans notre vie. Amen. La dimension de la délivrance, ça se passe, bien aimé, dans la spiritualité. Et tu dois le vivre ça physiquement. C'est pour cela la Bible dit ceci. J'ai d'abord commencé à expliquer. Ce n'était pas par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés. De vaines manières. Mais quand on parle de vaines manières, ça veut dire que des personnes qui ont perdu l'essence de vivre. Vaines manières, bien aimées, ce sont des personnes, bien aimées, qui sont devenues inutiles. Même dans leur comportement, dans leur façon de faire, dans leur façon de parler, ils ont pourvu de sens. Ils ont pourvu, bien aimé, de l'importance dans la société. C'est pour cela l'apôtre, quand il parle de cela, il voulait ramener le peuple de Dieu. De savoir que la première des choses qui ramène l'homme
à vivre sur la terre, c'est la personnalité de l'homme. Alléluia. C'est pour ça que quand l'ennemi nous attaque, il ne nous attaque pas dans la chair, mais il nous attaque dans notre âme. C'est pour cela que Jésus, pour racheter l'humanité, il ne pouvait pas nous racheter avec de l'or et de l'argent, mais il va payer un rançon. C'est un rançon-là, Jésus va payer, mais je dois t'expliquer comment cette démarche qui a été faite pour que toi et moi, nous soyons aujourd'hui des hommes et des femmes, des victoriens et des victorieuses. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu, à Luc plutôt. Alléluia. Je ne vais pas beaucoup parler, mais on va beaucoup prier. La Bible dit ceci dans le livre de Luc. Nous sommes toujours dans le même verset. Christ vous avez racheté par de la vaine manière que vous avez hérité. Cet après-midi, je veux que le Seigneur change. Il nous donne cette bonne manière. Il nous donne de bonnes manières. Mais vous savez, il y a des gens, comme on dit, on a hérité à nos parents. Nous sommes dans le livre de Luc. Alléluia. Nous avons hérité à nos parents, Luc 22, verset 39 à 44. Si les fois pour vous qui est déjà arrivé là. Mais je vais toucher un peu le point de la mauvaise manière. Là où la Bible dit ceci. Vous avez... Après s'être attends, moi je vais lire là, après on va aller avec toi. Je vais prêcher avec toi. La Bible dit ceci. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre. Vivre, bien aimé, c'est quelque chose que tu vis ça continuellement. C'est quelque chose que tu vis tous les jours. Mais Christ est venu nous racheter, premièrement, de la vaine manière. Manière, je viens de dire, c'est quelque chose qui n'est pas la personne qui a prouvé sens de vivre. Quelque chose qui est inutile. Quelque chose qui ne donne pas de valeur. Quelque chose qui est méprisé. Quelque chose, bien aimé, quand les gens regardent, ils ne peuvent même pas le considérer. C'est là qu'aujourd'hui nous voyons, il y a des gens, bien aimé, sa façon de vivre, il peut te dégoûter, comme on dit. On a hérité des choses dans nos familles. On a hérité des choses dans nos nations. On a hérité des choses tout autour de nous. Mais il y a d'autres choses que nous avons héritées dans nos familles. Il y a d'autres choses que nous avons héritées dans les écoles. Il y a d'autres choses que nous avons héritées dans nos relations. Alléluia. Cela veut dire qu'ici la Bible nous parle de la mauvaise manière. Mais ça veut dire que quand on parle de la mauvaise manière, c'est qu'aussi il y a de bonnes manières. Amen. Christ voulait nous transformer pour nous donner de bonnes manières. Amen. Mais je vais y arriver. Les mauvaises manières, bien aimées. Vous allez voir, il y a d'autres personnes qui se réveillent le matin. Son humeur n'est pas un jour. Il se réveille, il ne veut pas dire bonjour aux gens. Ça, c'est de mauvaises manières. Il y a d'autres personnes qui te donnent une réponse. Tu ne peux pas ajouter des phrases. Ça, c'est de mauvaises manières. Il y a d'autres personnes, bien aimées, elles ne savent pas comment je peux faire une personne la reproche. Ça, c'est de mauvaises manières. Nous avons hérité. De mauvaises manières autres. Nous avons hérité de nos parents. Vous allez voir que mon grand-père, peut-être mon père, il ne se parle pas peut-être avec son frère. Le même mauvaise manière. Quand mon père a dit, mon petit frère m'a fait ça. Directement, moi, sa fille, je dois hériter cette mauvaise manière. De la manière mon père calcule mon frère, son frère, moi aussi, je vais vivre comme ça. Et ça va descendre avec les enfants de peut-être le frère de mon père. Ça veut dire que cette mauvaise manière, ça tire des conflits dans des familles. Ça tire des divisions dans des familles. Vous savez, là où le diable règne, la première des choses que le diable utilise, c'est l'esprit de conflit. Parce que là où il y a des conflits, Dieu ne peut pas régner. Amen. Là où il y a des séparations, Dieu ne peut pas agir. C'est pour ça que vous voyez, quand le diable travaille, il utilise le premier esprit. C'est l'esprit des conflits. Alléluia. C'est que toi et ton frère, vous n'avez rien fait de changer de parole. Mais à cause de cet héritage que ton père a dit, à cause de cet héritage, ta mère a dit, vous allez voir, même il y a d'autres enfants, quand sa mère commence à dire ton père il est comme ça, il est comme ça, vous allez voir que cet conflit va descendre même dans la vie des enfants. Ils commencent à regarder leur père ou leur mère avec cette mauvaise manière. Ils ne considèrent pas important.
fondement. C'est cette chose que Christ est venu. Pour vivre la gloire de Dieu bien-aimé. Christ est venu pour changer la mauvaise manière, à nous donner de bonnes manières. À nous donner de bonnes manières. Je déclare dans le nom de Jésus que nous recevons cet héritage de bonnes manières. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. Frère, lis-moi ces versets. Après être sorti, il alla selon sa coutume à la montagne des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Lorsqu'il fut arrivé dans ces lieux, il leur dit, priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. Et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la sienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour lui fortifier. Étant en agonie, il pria, puis instamment, et sa sueur devint comme du grumeau du sang. Grumeau de sang qui tombait à terre. Parole du Seigneur. Parole du Seigneur. Bien aimé, la Bible nous parle, j'ai dit que le sous-thème de ce matin, cet après-midi, je vais parler des démarches que Christ a fait pour nous racheter dans le mauvais héritage que nous avons hérité à nos pères. Bien aimé, Dieu agit que par la parole. Dieu ne fait rien sans la parole. Tu peux aller voir un médecin. Pour que le médecin traite ta santé, bien aimé, il va te renvoyer à laboratoire pour faire les examens. Parce qu'à travers les examens, il va te donner le médicament pour traiter cette maladie. Bien aimé, il y a des choses dans la spiritualité. Tu dois connaître des versets qui vont t'enlever dans cette citation qui bloque ta destinée. Alléluia. La Bible nous a parlé. Christ est bien aimé. Il était monté à la montagne. Il était monté avec ses disciples. Pourquoi bien aimé? Christ est venu sur la terre. Il a chassé des démons. Il a délivré des gens. Il a opéré des grands miracles. Il a transformé l'eau en vin. Il a fait tant de grandes choses. Mais le problème de Christ, ce n'était pas ça. Mais le problème de Christ, c'était de sauver l'humanité. L'humanité qui était tombée dans le péché. L'humanité qui était condamnée. L'humanité qui vivait dans le péché. L'humanité qui vivait dans la mort spirituelle. Mais les démarches de Christ, là bien aimé Christ a fait, ce sont juste des puissances, des encouragements pour le faire montrer à l'humanité, je suis capable de te sauver. Il a ressuscité, oh l'enfant des vers de Naïf, pour démontrer à l'humanité, je suis capable de te donner l'eau. Il a transformé l'eau en vin, pour démontrer à l'humanité, je suis capable de faire de grandes choses, pour que l'humanité croie en lui. Quand il a fini de faire ce travail, il doit monter à la montagne. Bien aimé, la délivrance commence dans le racine. C'est pour cela que je suis venu dire à une personne, quand tu pries bien, écoutez-moi vite, je vais dire à une personne, quand tu pries bien, c'est là que le Seigneur agit. Chacun de nous, nous avons des familles différentes. Nous avons des familles différentes. Les démons peut-être qui agissent dans ta famille, peut-être que ce n'est pas les démons qui agissent dans ma famille. Les héritages qui agissent dans ta famille, peut-être que ce n'est pas les héritages qui agissent dans ma famille. Alors chacun de nous doit repérer les héritages spirituels, les héritages physiques qui agissent dans nos familles. Alléluia. C'est là que bien aimé, tu dois bien prier. C'est pour cela moi ça m'étonne. Vous allez voir, moi vous savez quand j'ai grandissé, j'avais beaucoup d'amis. Mais quand j'ai compris l'œuvre du Seigneur, j'avais plus d'amis. Mais j'avais des personnes que je peux discuter avec eux. Je peux changer de temps. Même dans les églises, là où j'ai passé, je n'avais pas d'amis. Je n'avais pas de confidence. Non. Ma solo n'a pas été dans le caca pas sur ma scie. Parce que pourquoi? Parce que j'ai compris quelque chose. Je suis venu. Je connais l'origine là où je viens. Je connais l'origine là où je viens. Je connais l'héritage qui est dans ma famille. Je connais des dieux qui règnent dans ma famille. Je connais l'idolâtrie qui règne dans ma famille. Je connais des principes qui est dans ma famille. Mais quand tu comprends ces choses, c'est là que même quand tu viens dans la présence de Dieu, tu dois être sérieux. Dis-moi sérieux. 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 Tu dois être sérieux. Sérieux. Alléluia. Sérieux.
Jésus a monté à la montagne, les premières des choses que Christ il devait faire, il devait prier. La prière, bien aimé, c'est un moment de communication. C'est un moment de transition. C'est un moment, bien aimé. L'esprit de l'homme doit collaborer avec l'esprit de Dieu. Amen. Amen. Il ne pouvait pas sauver l'humanité avec des prières comme ça. Non, je dois préparer ça dans la spiritualité. Parce que je ne connais pas les géants qui contrôlent ta destinée. Je ne connais pas les géants qui sont dans ta famille. Vous savez, quand tu fais une délivrance à une personne, cela veut dire que j'ai pris pour toi, mais je dois connaître les démons qui agissent dans ta famille. Parce que si je ne les connais pas, les esprits qui agissent dans ta famille vont venir me combattre. Parce que je ne peux pas prendre accès dans la vie d'une personne sans l'autorisation. C'est pour ça que vous voyez aujourd'hui des vies de beaucoup de personnes, des vies de beaucoup de serviteurs de Dieu, et frappés, combattus, attaqués, parce que les gens de vos familles, des chefs de l'héritage, des démons qui agissent dans nos familles, des forces qui travaillent dans nos familles, il faut que tu sois plus fort. C'est pour ça que Jésus a dit, quand tu veux lier l'homme est fort, il faut que tu sois plus fort que l'homme est là, que tu vas lier. Ah, il y a ça muto apemeno ko lala te. Il y a ça ko lala te. Dieu la personne ne dort pas. Parce que nous allons entrer dans des dimensions de volée. Alléluia. Jésus était allé à la prière. Après avoir chassé les démons, après avoir prié pour les gens, après avoir fait tout ce qu'il pouvait faire, mais il est monté à la montagne, dans la source bien aimé, là où il doit puiser la puissance de Dieu, là où il va prendre accès, d'entrer dans la vie des hommes qui ont été péchés, des gens qui étaient péchés. Nous allons lire cela bien aimé, pour comprendre les démarches que Christ devait faire. Dans le livre bien aimé, nous allons aller dans le livre de Genèse 3, versets 17 à 18. Les frères Bovic, tu peux nous lire. Là, moi, je suis resté là où il y a la prière. Jésus était monté à la prière. Jésus a commencé à prier. Alléluia. Lui, c'est là. C'est un enseignement. Alléluia. S'il y a des personnes qui écrivent même des versets pour continuer à prier dans vos maisons, c'est bien. Parce que c'est un message de délivrance. Quand l'homme n'est pas délivré, bien aimé, on peut faire des efforts, on va retourner à zéro. Alléluia. Genèse 3, versets 17 à 18. La Bible dit quoi? Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel à cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Alléluia. Il te produira des épines. Et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe des champs. Tout ce qu'il y en a. Bien aimé, tu vas, tiens encore Genèse 4, verset 6. Bien aimé, tu dois comprendre, il y a des choses qui s'est passées pour que Christ ait libéré l'homme dans le péché. Tout commence à la spiritualité. Bien aimé, quand on donne l'héritage, on doit liguer des paroles. Alléluia. Dans l'héritage, pour qu'on donne l'héritage, on va liguer des paroles. Tout commence à la spiritualité. Tout commence à la spiritualité. C'est pour ça que la parole a la force, bien aimé, plus que le matériel. Alléluia. Dieu a maudit l'homme. Dieu a maudit plutôt le sol. Pourquoi? Parce que l'homme a écouté la voix de sa femme. Pourquoi l'homme a écouté la voix de sa femme? Quand les serpents étaient entrés dans le jardin d'Éden, les serpents, ils voulaient attirer l'homme dans la présence de Dieu. Le diable était un homme jaloux. Il savait que lui, il a péché. Lui était rejeté. Il ne veut pas que l'homme aussi vive la gloire de Dieu. Qu'est-ce qu'il pouvait faire? C'est pour ça que vous voyez, l'incarnation du diable jusqu'à aujourd'hui, il continue à travailler. Vous allez voir que l'ennemi voit ton étoile. Il voit la grâce qui est à toi. Il veut t'enlever dans la présence de Dieu. Parce que quand il te regarde, cette personne va aller loin. Même dans
les services, même dans la vie quotidienne, même dans beaucoup de choses. Cette personne peut aller loin. Qu'est-ce que je peux faire? Je dois éloigner cette personne. Et la Bible dit ceci. L'homme a écouté la voix de sa femme, il a mangé. Quand Dieu est venu dans le jardin, Dieu a appelé l'homme. Dieu a commencé à dire à l'homme, pourquoi tu l'as fait ça? Dieu a maudit le sol. Ok, le sol c'était la bénédiction de l'homme. Dieu quand créé le jardin d'Éden, il a tout donné à l'homme. L'homme avait la facilité de manger. L'homme avait la facilité de tout faire. L'homme avait la facilité. Aujourd'hui pour manger, il faut aller au travail. Si tu ne travailles pas, tu ne peux pas manger. Aujourd'hui pour acheter, il faut aller au travail. L'homme est bien aimé, il se réveille à 5h du matin, à 4h du matin. Pourquoi bien aimé? Parce qu'il va aller chercher. Vous allez voir même la personne, il est malade. Mais à cause de la parole qui était prononcée, la sol était maudit. L'homme ne peut pas. La sol commence à sortir des épines. Bien aimé, l'homme ne peut pas manger quelque chose dans la paix. La Bible nous dit dans le livre de Luc 12, 22, là où Jésus, quand il est entré dans la prière, il a commencé à prier. La deuxième des choses, dis-moi dans le livre de Genèse, là on va retourner. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi dans le livre de Genèse 4, verset 6 à 11? Et l'Éternel dit à Caïn. Et l'Éternel dit à Caïn. Vous voyez l'héritage, hein? Pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, tu ne suis lui. Continue. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Je l'ai gardé de mon frère. Et il lui dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère. La voix du sang. Crie de la terre. Maintenant, tu seras maudit de la terre. Tu seras maudit de la terre. Le premier héritage, bien-aimé, Dieu n'a pas maudit l'homme. Le premier héritage, Dieu a maudit la terre. Bien-aimé, quelque chose qui est maudit, c'est quelque chose qui ne produit pas. C'est pour ça que vous voyez, nous, on peut faire beaucoup d'efforts, on pleure toujours. Tu touches 2000 €, mais tu pleures. Tu n'as même pas la joie dans ton cœur. Malgré que tu touches, c'est là. Mais tu vas voir que tout ça va partir comme ça. Bien aimé, tu peux avoir des richesses. Mais comme la terre est maudite, c'est pour ça que vous allez voir, les gens font beaucoup d'efforts. L'homme ne peut pas s'en sortir. L'homme ne peut pas s'en sortir. Pourquoi? Cette sol était maudit. Deuxième héritage, là c'est Dieu, c'est pas le diable. Là c'est pas le démon. Mais à cause de la désobéissance, à cause de l'homme a trahi Dieu, l'homme a trahi son créateur. Dieu a maudit la terre. Le deuxième malédiction, l'héritage que Dieu donne à l'homme. Alléluia. C'est ça. Vaine manière. L'héritage que Dieu avait donné à nous. Cette sol était maudit. Deuxième, c'était l'homme. Quand Caïn a tué son frère, Dieu a dit, il a donné l'opportunité à l'homme. Ah bien, si tu agis bien, bien aimé, la deuxième chose, le diable travaille pour détruire, bien aimé, l'homme, c'est la colère. Vous savez, là où il y a la colère règne, c'est le diable qui détruit. Alléluia. Alléluia. Vous savez, comme nous avons cette nature de la colère, vous allez voir même pas quelque chose de se fâcher. Vous allez voir des personnes, quand il a tué son frère, la Bible dit ceci. Dieu, là où il est, vous savez, Dieu nous voit. Hein? Dieu nous connaît. Hein? Même dans les secrets, quand on parle, Dieu nous connaît. Même quand on critique, Dieu nous connaît. Quand on pense des mauvaises pensées, Dieu connaît. Quand on parle mal de d'autres personnes, Dieu connaît. Parce que c'est lui le Dieu. Personne ne peut se cacher à Dieu. Tu peux dire, nous sommes aidés. On a parlé ça, nous deux, c'est fini, c'est fini. Non, ce n'est pas fini. Parce qu'il y a troisième personne qui est à côté de toi. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Dieu a dit, j'ai entendu, j'ai écouté, j'ai vu le cri des sangs de ton frère. Bien aimé, Dieu va sauver les sangs. C'est pour ça que vous allez voir quand Jésus a commencé à prier. Parce que l'homme aussi lui-même était maudit. Amen. La mort
Les échecs est entré. Le combat est entré. L'homme commence à vivre, bien aimé. Tout ce que l'homme peut faire, il retrouve toujours dans le néant. Il peut te dire, j'ai touché 10 000 euros, j'ai touché 20 000 euros, j'ai fait ces affaires, mais la personne va revenir toujours dans les zéros. Parce que l'homme est maudit. Mais il fallait qu'une personne vienne. Je suis venu dire à une personne, aujourd'hui cette malédiction de la terre va te quitter. Aujourd'hui cette malédiction de la terre va te quitter. Aujourd'hui l'héritage que Dieu a déclaré, ils vont te quitter, ils vont me quitter, ils vont quitter l'église dans le nom de Jésus. Jésus dans la prière. Bien, mais il y a des choses, tu dois l'enlever, cela dans la prière. Bien aimé, ce n'est pas ta beauté. C'est pour ça que vous allez voir, il y a d'autres personnes, écoutez-moi, ne dors pas. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, bien aimées. Aujourd'hui, il peut dire, je suis belle. Mais quand il y a des choses, bien aimé, tu ne les travailles pas dans la spiritualité, bien aimé, tu dois en faner. Il y a des choses, on est très dans la spiritualité. Aujourd'hui, tu peux dire, j'ai touché de l'argent, j'ai fait des affaires. Mais si tu ne travailles pas dans la spiritualité, demain, bien-aimé, Jésus est entré dans la prière. Dans la prière, la Bible dit, Jésus a commencé à prier. Jésus a commencé à prier. Père, je suis venu pour libérer ce peuple. Père, je suis venu pour libérer ce peuple. Mais vous savez, il y a des prières de l'intimité. Cette prière, ça ne demande pas une personne pour aller t'accompagner. Il y a des délivrances, bien aimé, ça demande ta propre prière. Ça demande de la propre intimité. L'homme doit rester dans la présence de Dieu. L'homme doit creuser dans la présence de Dieu. Quand l'homme doit commencer à prier, c'est là la Bible dit, le souillure de Jésus est devenu crime de sang. Il fallait que le sang pour que l'homme soit racheté. Le premier dimanche, ça vient qu'à la prière. Vous savez, tu peux naître dans une famille là où l'héritage des femmes ne peut pas réussir, ne peut même pas enfanter, même pas aller dans le mariage rester. Tu peux naître dans une famille là où la sorcellerie est l'héritage. Chaque génération de la famille, grand-mère là, il laisse la sorcellerie à deux personnes de la famille. La famille est bourrée de la sorcellerie. Rien ne marche. Il n'y a que des divisions, il n'y a que des séparations, il y a des choses. Mais avec la prière, la présence de Dieu, tu dois stopper cette puissance de l'héritage. Amen. Jésus était dans la prière. Pour changer, bien aimé, la malédiction, la bénédiction, il fallait que le sang coule. Fallait que le sang coule. Quand le sang était coulé, bien aimé, la première chose était purifiée. Le sang de Jésus était pour purifier la terre. Le sang de Jésus était pour purifier la terre. Le sang de Jésus était pour enlever l'homme dans la malédiction. L'homme qui était maudit. L'homme que Dieu a mis, bien aimé, l'étiquette dans sa vie. C'est pour ça que vous allez voir. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse 5, Jean a commencé à pleurer. Il n'y avait personne, bien aimé, pour ouvrir cette livre. Livre était cacheté. Livre était cacheté par des sceaux. Bien aimé, il fallait qu'un homme qui entre dans la prière. Je suis venu dire à une personne, il fallait qu'un homme qui entre dans la prière de la famille. Il faut qu'un homme qui entre dans la prière de la famille, en fait que la famille sorte dans cet héritage de la sorcellerie. Amen. Bien aimé, il y a l'héritage. Il y a l'héritage. Jésus était monté à la croix. Quand il a fini cet travail, la Bible dit ceci, Jésus est descendu. Dans cette démarche, Jésus, il devait être sacrifié. Bien aimé, Pierre, il a compris ces choses. Quand tu vas lire même la parole de Dieu, dans le livre de Jean 6, là il n'y a pas le temps. La Bible dit, si tu peux lire ça dans ta maison, Jean 6, verset 51-71, tu vas le voir là où Jésus, il a commencé à dire à ses disciples, celui qui va me suivre va manger ma chair et boire le sang. Bien aimé, le sang c'est la vie. C'est le sang qui circule dans nos veines. Bien aimé, c'est le sang qui nous donne la vie. Bien aimé, sans le sang de Jésus, tu peux faire des efforts, tu peux lutter. Mais comme l'héritage est là, l'héritage doit contrôler toutes les listes de noms des personnes qui étaient dans l'héritage.
Alléluia. Alléluia. Mais il met l'esprit de doute. Il va ressusciter. Comment l'âme de cet enfant est revenue? On a commencé à prier. On a commencé à prier. On a commencé à prier. On était à l'église avec le pasteur Emmanuel. Cet enfant s'appelle Emmanuel Mbandi. Son père ne pouvait pas le résister. Dans son naissance, il y avait des choses qui étaient déjà passées. La grossesse commence à se disparaître. Bien aimé, le monde des victoires, on ne peut pas jouer avec ça. Nous aujourd'hui, si nous sommes combattus, nous sommes attaqués parce que nous sommes entrés dans les interdictions des familles de d'autres personnes. Tous les sorciers de cette famille-là, tous les esprits de fil, tous les esprits commencent à nous attaquer. Je suis entré dans les interdictions de beaucoup de gens ici en Europe. Vous croyez que le diable va me laisser dans la vie tranquille? La délivrance commence dans le sang. Vous savez comment l'âme de cet enfant était revenue? Le Seigneur me dit, sors à l'extérieur. Tu vas voir, il y a un chien. Ce chien-là va remettre l'âme de cet enfant. Bien aimé, on ne joue pas dans la spiritualité. Tu ne joues pas quand tu viens à l'église. Tu dois comprendre pourquoi le Seigneur t'a aimé. Pourquoi le Seigneur veut enlever cet héritage. Bien aimé, nous vivons avec les héritages. Je peux te dire, je suis patiente. Dans ma famille, il y a la sorcellerie. Bien aimé, pour sortir dans ces choses, l'interdiction était une femme ne peut pas se marier. Je suis la seule, la première personne qui a ouvert la porte de mariage. On ne joue pas avec la spiritualité. On ne joue pas. Bien aimé, Jésus savait, il a dit à ses disciples, pour être délivré, pour être sauvé, vous allez manger ma chair et boire mon sang. La Bible dit à d'autres personnes qui étaient là, il commence à dire, qui peut les supporter ces choses? Il y avait 70. Les autres étaient partis. Il est resté avec les 12. Bien aimé, les choses de Dieu, c'est dans le sang. La réussite, c'est dans le sang. Les échecs, c'est dans le sang. Le combat, c'est dans le sang. L'épanouissement, c'est dans le sang. Comme le pasteur l'autre fois, il a prêché ici, tu peux se marier avec un homme qui est sorcier. Vous faites des liaisons de sang. Il y a des héritages que nous avons hérité. Tu ne le sais pas. Pourquoi ta vie est combattue? Le combat, c'est le matériel, c'est rien. C'est dans la spiritualité d'abord. C'est dans la spiritualité. Dans cette famille, il y a les héritages que chaque génération, il faut qu'il y ait une personne qui soit sorcière dans la famille. Est-ce que la famille doit vivre la paix? Jésus devait traverser cet parcours. Il était allé vers les sacrificateurs. Mais quand Jésus est allé voir les sacrificateurs, pourquoi, bien aimé? Parce qu'il les savait, nous sommes entrés dans des religions. Dans ces religions, bien aimées, il y a d'autres personnes, bien aimées. Pendant la religion, on était des enfants. Nos parents nous ont ramenés dans des églises. On ne sait pas, bien aimé, s'ils adorent le vrai Dieu. Jésus devait passer auprès des sacrificateurs. Quand ils étaient restés avec les 12 disciples là, la Bible dit, ils étaient 12. Mais un, c'était Judas. Pourquoi Judas devait faire un rôle? Judas n'est pas mauvais. Si Judas n'était pas là, je ne serais pas délivré. Si Judas n'était pas là, je ne serais pas sauvé. Si Judas n'était pas là, tu ne pouvais pas être sauvé. C'est à cause de Judas. Aujourd'hui, on parle de la rédemption. La Bible dit ceci, Judas a vendu Jésus avec le siècle d'argent. Cela veut dire quoi? L'homme était vendu avec de l'argent, l'homme était vendu avec le sang. Il fallait que Jésus-Christ aussi meure. Il faut que le sang coule. C'est pour ça que quand il priait, le sang devait couler pour purifier la terre. Quand il priait, le sang devait couler pour que l'homme soit sanctifié, pour que l'homme quitte la malédiction. Je suis venu dire à une personne, si tu crois, quelle que soit la malédiction de la famille, tu y es délivré. Quelle que soit la malédiction de la famille. Aujourd'hui, combien de gens, ils étaient même des sorciers. C'est quelque chose que tu es victime. C'est l'héritage qu'on te donne. Mais combien aujourd'hui il y a des gens qui témoignent de la puissance de Dieu? Combien des hommes sont sauvés à cause de cet esprit? Mais aujourd'hui, les gens cachent leurs péchés. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus faisait des démarches. Il devait aller voir des sacrificateurs.
Pourquoi les sacrificateurs? Parce qu'ils savent l'homme a adoré les idoles. Il faut tuer l'homme dans l'idolâtrie. D'autres démarches. Jésus, quand il parcourait la terre, bien-aimé, il allait pour monter à la montagne. Il y avait des femmes. Il y avait des enfants qui battaient la poitrine. Jésus a dit, ne pleure pas pour moi. Pleurez pour vos enfants. Pourquoi? Bien-aimé, les enfants, c'est notre héritage. Aujourd'hui, le diable combat les enfants. L'héritage, c'est quelque chose qui est transmissible. Alléluia. On va continuer ces messages. Mais Jésus a dit, ne pleurez pas pour moi. On va laisser ces versets, on va prier avec ces versets. Alléluia. Luc 23, papa, vous voyez, 37 à 43. On va clôturer par là et puis on va entrer dans la prière. Aujourd'hui, cet héritage, les mauvais héritages doivent quitter. Tu dois récupérer un bon héritage. La Bible dit quoi? Luc 23, verset 37 à 43. Jésus a monté sur la croix. Il disait, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription. Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriés, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre les reprenant et disant, crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est juste. Car nous recevons ce qu'on a mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Alléluia. Mais vous voyez ce qui s'est fait sur la croix. Sur la croix de Golgotha, il y avait deux voleurs. L'autre bien-aimé, ce n'est pas le voleur. C'est l'incarnation du diable. Il a accusé Dieu. Il a dit, si tu es Dieu, sauve-toi et sauve-nous. Mais Jésus, il ne parlait pas. Il devait passer dans des tribunaux, bien-aimés. Jésus ne parlait rien. L'autre, il disait, nous méritons ce péché. Alléluia. Mais lui, il ne méritait pas ça. Cela veut dire quoi, bien-aimé? Vous savez, Jésus devait nous récupérer entre les mains du diable. C'était sur la croix. C'est sur la croix. Jésus a dit. C'est sur la croix. Jésus a dit. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. L'homme doit être sauvé. L'homme doit être délivré. Quel que soit le péché de nos parents, quel que soit l'héritage de nos parents, quelle que soit la malédiction de nos familles, Jésus est venu pour nous donner la bonne manière. C'était la bonne manière, tu seras la tête et non la queue. C'était la bonne manière, tu dois avancer. C'était la bonne manière, on te fera la guerre, mais ne te vaincront pas. Parce que la Bible dit, le jour-là sur la croix de Golgotha, Jésus a dit, elle a dit ceci, tu seras avec moi. L'homme a reconnu son péché. L'homme a dit, lui c'est un saint de Dieu. Il n'a pas commis le péché. Toi et moi nous avons commis le péché. La Bible dit, celui qui péchait du diable. Les diables péchaient dès le commencement. Quand Jésus a regardé la personne qui était à droite, quand Jésus a regardé la personne qui était à gauche, mais Jésus a vaincu la personne qui était de l'autre côté. Les diables est monté sur la croix. Il était sur la croix pour finir les choses. Ces choses-là qui étaient sur la croix, il devait, Jésus, vaincre les diables. Le combat était sur la croix. La Bible dit, maudit soit l'homme qui était pendu au bois. Amen. C'est la parole. L'homme était sauvé. Amen. Jésus a dit, priez pour vos enfants. Ne pleurez pas pour moi. Bien-aimé, si tu ne pries pas pour tes enfants, il n'y a personne. C'est pour cela qu'il y a une séance de prière. On va faire tout de suite. Toute personne qui a ses enfants dans cet endroit, tu vas prendre tes enfants. Alléluia. Tu vas faire la prière pour tes enfants. Jésus a dit, ne priez pas pour moi. Ne pleurez pas pour moi. Pleurez pour vous-même et pleurez pour vos enfants. Bien-aimé, à la maison tu es avec tes enfants. À l'école tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. Tout autour à des amis tu ne sais pas ce qui se passe. Il y a des héritages qui sont transmissibles.
Bien-aimé, tu dois être le pasteur de ta maison. Tu dois être le pasteur de tes enfants. Tu dois être le pasteur de tes enfants. Tu dois prier pour eux. Une dame, bien-aimé, la prière a la capacité de tout changer. La prière a la capacité de tout briser. La prière a la capacité d'enlever la malédiction. La prière a la capacité de donner une nouvelle identité. La prière a la capacité de restaurer. Tu n'as pas lu dans ta Bible à travers la prière. Esther est devenue reine. Tu n'as pas lu dans ta Bible à travers la prière. Joseph est devenu premier ministre. Tu n'as pas lu dans ta Bible à travers la prière. Daniel est sorti plus que vainqueur devant dans la force au lion à travers la prière. Shadrach et Meshach, le feu ne pouvait pas le consumer. Un homme de prière, le diable peut le combattre. Un homme de prière, une femme de prière, il peut être maudit, mais il sortira béni. Un homme de la malédiction, quand même si tu es maudit, quand même si tu es condamné, mais un homme qui reste dans la prière, un homme qui reste dans la prière, elle est comme Anna, même si les années passaient, elle enfantera. Un homme de la prière, une femme de la prière, elle est comme bien-aimé David, malgré on refuse de devenir roi, malgré tellement un homme de la prière, un homme qui était connecté, il est toujours connecté, il est toujours connecté, il est toujours connecté. Cet homme, un matin, Dieu va rassembler ses ennemis, ils vont dire, nous avons raison de donner la royauté à David. Amen. Dans la prière, Dieu peut utiliser tes ennemis. Amen. Dans la prière, Dieu peut utiliser des hommes qui te refusent. Amen. Dans la prière, vous savez, la prière c'est un bombe atomique. La prière c'est un bombe atomique. La prière c'est un bombe atomique. La prière, bien aimé, enlève les interdictions. La prière enlève les interdictions. La prière enlève les interdictions. La prière enlève la malédiction. La prière enlève la malédiction. La prière permet des gens qu'on a déclaré des choses, bien aimé. La prière fait la transition de l'héritage. La prière fait la transition de l'héritage. La prière, la prière, la prière, la prière, la prière. J'aime la prière, j'aime la prière. La prière, ça peut te guérir. Dans la prière, cette femme est de perte de sang. Il a tout gaspillé, il a tout gaspillé, mais elle a compris. Il faut que je touche son vêtement. Ok, dans la loi, cette femme était interdite de toucher le vêtement des sacrificateurs. Sacrificateurs, il devait rester hors du camp. Mais cette femme, elle a compris. C'est lui le sang, c'est lui le sang. Je vais vivre cette sang, je vais manger cette chair. Même la dimension spirituelle, c'est là où l'homme entre dans le mysticisme. Constant. La prière, c'est pas ce qu'on fait. La dimension spirituelle, c'est pas ça. La dimension spirituelle, quand l'homme est bien aimé, il commence à voir des choses d'une autre manière. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux prendre tes enfants? Que ta présence à moi devient réelle. Que ta présence à moi devient, papa, je veux une autre dimension de gloire. Que ta présence à moi devient réelle. Que ta présence à moi devient, papa, je veux une autre dimension de toi. Dimension de toucher. Bien-aimé, lève-toi, prends tes enfants. Aujourd'hui, tu dois impliquer à tes enfants une autre héritage. Tu dois impliquer à tes enfants une autre héritage. Prends ton mari. S'il y a des familles dans cet endroit, priez ensemble. Tenez ton mari, tenez tes enfants. Aujourd'hui, bien-aimé, tu dois prier. Aujourd'hui, tu dois prier. Aujourd'hui, tu dois prier. La prière va briser, va interdire, bien-aimé. Bien, mettez vos familles. Rentre-toi dans la présence de Dieu. Même si
de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Je me débarrasse. Dans le nom de Jésus. Mon sang est purifié. 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 La sorcellerie héréditaire, inconscient, conscient. Il me quitte maintenant. Il me quitte maintenant. Il me quitte maintenant. Mon sang est purifié. Mon sang est justifié. Mon sang est justifié. Dans le nom de Jésus. Prends l'autorité, bien-aimé. Commence à prier pour tes enfants. Posez-le les mains. Déclarez de bonnes paroles. Déclarez de bonnes paroles. Déclarez de bonnes paroles. Déclarez de bonnes paroles. Yende baba baba baba. Yende baba 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 baba. Yondo baba yeke baba baba. Yende baba yoko baba baba. Yende baba yoko baba baba. Yondo baba yeke bébé bébé. Yondo baba yoko baba. Aujourd'hui Saint-Esprit, tu es le Dieu qui nous délivre. Tu es le Dieu qui nous délivre. Jésus, tu nous as délivrés. Tu as délivré la terre. Tu as délivré la terre. La terre qui était maudite. Tu as délivré l'homme. L'homme qui était maudit. Je brise la malédiction. Je brise la malédiction. La malédiction de la terre. Je brise la malédiction. Parce que ce matin, je veux prendre la possession. Cet après-midi, je prends la possession. Je brise la malédiction qui contrôle mon âme, qui dirige mon esprit. L'héritage de la famille. L'héritage de la famille. Toutes les mauvais héritages. Tout est vain héritage. Aujourd'hui, je me débarrasse de ça. Mon sang est purifié. Parce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix. Tu m'as racheté. Tu as racheté mon mari. Tu as racheté Emmanuel. Tu as racheté Winnie. Tu as racheté mon frère. Tu as racheté ma frère. Tu as racheté cette église. Aujourd'hui, la malédiction est brisée. La malédiction est brisée. La malédiction héréditaire. La malédiction générationnelle. La malédiction héréditaire. La malédiction générationnelle. La malédiction de l'école. La malédiction des nations. La malédiction est brisée. La maison de la sorcellerie. La sorcellerie héréditaire. Au nom de Jésus. La sorcellerie familiale. Tous les esprits qui contrôlent nos vies. Qui contrôlent l'église. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, brisez la malédiction. Brisez la malédiction. Brisez la malédiction. Christ est mort pour toi. Il va déléguer une bonne héritage. Il déligue avec le main. Il te donne notre héritage. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras élevé non en bas. Kobaba yende bébé. Yende baba baba yoko. Priez pour tes enfants bien-aimés. Priez pour ton mari. Libérez la parole. Libérez la parole. Libérez la parole. Libérez la parole. Il y a la force de l'esprit. Il y a la force de Dieu. 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 Seigneur, je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille. Je prie pour ma famille. Tous les esprits, tout héritage qui est Yahweh, qui combat la famille dans la pauvreté, tout héritage qui étouffe nos appels. Viens-le prier. Viens-le prier. Viens-le prier. La prière change à tout. La prière change à tout. La prière change à tout. La prière change de donner. La prière change de donner. Jésus a prié. Jésus a prié. Jésus a prié. Koba yanda baba baba. Yende bébé que bébé. Brise la malédiction. Brise la malédiction. Il y a des choses qui répètent dans ta famille. Il y a des choses qui répètent dans ta famille. Il y a des maladies périodiques. Il y a des maladies périodiques. Il y a des maladies périodiques. Tu es visité par des maris de nuit. Visité par des femmes de nuit. Visité par des échecs. Visité. Et ta présence en moi devient réelle. Et ta présence en moi devient palpable. J'ai fait une autre dimension de toi. Bien-aimé, ta présence en moi devient réelle. Que ta présence en moi devient palpable. J'ai fait une autre dimension de toi.
Jésus, 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 chantez cela, bien-aimé. Chantez cela. Dieu va changer des choses dans ta vie. Dieu va changer des choses dans ta destinée. Une nouvelle dimension dans l'église. Je brise la puissance de mon Dieu qui s'oppose dans le service. Je brise la malédiction qui combat l'église. Je brise cette malédiction. Je purifie la terre de cette église et la forme. Je purifie la terre de cette église. Je le sanctifie. Oh Jésus. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Jésus. La dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. La dimension de toucher. Élève tes mains. Élève tes mains, l'église. Tu dois recevoir notre héritage. Tu dois recevoir notre héritage. Tu dois recevoir cet héritage. Tu dois recevoir cet héritage. Héritage qui doit changer ta vie. Héritage qui doit changer ta destinée. J'ai dit église, élevez vos mains. Parce que c'est pas moi qui va donner quelque chose. Mais c'est Dieu qui va donner. Alléluia. Je dis église, élevez nos mains. Christ va déposer quelque chose en toi. Si l'héritage de succès, l'héritage de la guérison, l'héritage de joie, l'héritage de humilité, l'héritage de pardon, l'héritage d'amour, l'héritage de percée, l'héritage de l'élévation, l'héritage. Le Saint-Esprit te touche. Le Saint-Esprit te touche. Il dépose